journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. En voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a posé la première pierre de construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central ce lundi. La direction générale de l'agence congolaise de grands travaux ACGT a reçu ce lundi 31 janvier 2022 le partenaire GED Africa qui a gagné le marché de travaux du projet Kasomeno Kasenga Chaloué. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, a lancé le week-end dernier les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Sekomaf dans la commune de Ndjili. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Ce n'est plus un rêve. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce lundi 31 janvier 2022 à Mwanda, dans le Congo central, à la pose de la première pierre de construction du port en eau profonde de Banana. Cette étape intervient après la signature des conventions de collaboration entre la RDC et la société DP World fin décembre 2021. Avant l'arrivée du chef de l'État à Mwanda pour la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana, une cérémonie traditionnelle a eu lieu dimanche entre le chef coutumier et les membres de l'entreprise DP World. Ont également pris part aux échanges le ministre des Transports, le ministre du Tourisme, celui des Hydrocarbures, ainsi que le gouverneur de la province du Congo central. Images et commentaires. Mwanda, au bord de l'océan Atlantique, est en train de vivre l'un des grands moments de son histoire. La ville sera bientôt dotée d'un port en eau profonde qui va à coup sûr booster le développement de la province du Congo central et l'économie de la RDC. Cérémonie traditionnelle, c'est dimanche 30 janvier 2022, à la veille de la pose par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la première pierre pour la construction de cet important ouvrage, tout le monde étant appelé à apporter sa pierre à l'édifice. L'autorité traditionnelle n'a pas été négligée. Les chefs coutumiers de Mwanda ont procédé à la cérémonie traditionnelle de remise de terre à la firme DP World des Émirats Arabes Unis qui a gagné le marché des constructions du port en eau profonde de Banana, et ce, conformément à la transparence sur le compromis entre le gouvernement et l'autorité traditionnelle. Étaient présents à cette cérémonie les ministres des Hydrocarbures, du Tourisme et du Plan, ainsi que le gouverneur du Congo central et les chefs traditionnels. Surplombant l'océan Atlantique, le port en eau profonde de Banana sera équipé de la toute dernière technologie, attestent les constructeurs. Ce port s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération bilatérales entre la RDC et les Émirats Arabes Unis, relations qui se tissent depuis la visite officielle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Abu Dhabi. Avant d'évoluer, laissez-nous vous dire que journée exceptionnelle que celle du 30 janvier 2022 à la Cité de l'Union africaine, suite à la présence sur le site de deux stars congolaises, Gandhi Djouna dit Maître Gims et Dadju Djouna, que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait l'honneur de recevoir. Pour les deux frères qui ont eu des mots justes pour apprécier l'attention leur accordée par le garant de la nation, il s'est agi d'un moment inoubliable à jamais estampillé dans leur carrière d'artiste. Le contexte s'y prêtait d'ailleurs fort bien puisque c'est situant dans le prolongement de l'inscription de la rumba congolaise dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Tout à fait autre chose à présent, rééquiper les médias publics et renforcer leurs capacités est l'une des recommandations adoptées lors des états généraux de la communication et des médias tenus du 25 au 29 janvier 2022 à Kinshasa. Images et commentaires.
Lancé mardi 25 janvier dernier, les travaux des États généraux de la communication et des médias ont été clôturés samedi 29 janvier 2022. Ces assises lancées et clôturées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avaient pour thème les médias congolais. Quelle perspective à l'ère du numérique face aux défis du développement durable? À la fin des assises, plusieurs recommandations ont été relevées, entre autres, exiger un permis de travail pour les correspondants permanents étrangers et les envoyés spéciaux permanents, rééquiper les médias publics et renforcer leurs capacités, créer un fonds d'appui à la presse avec la garantie souveraine de l'État qui financera uniquement des projets bancables, assainir le paysage médiatique congolais traditionnel et moderne en termes d'identification des contrôles et de remise en ordre tant des médias que de professionnels. Au total, 80 résolutions et recommandations approuvées par le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe. Il s'y est de rappeler que toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont été représentées dans ces échanges. En Ituri, les éléments des FARDC et de la police nationale congolaise appelés à travailler dans la discipline et la vigilance pour mériter la confiance de la population, ainsi pour pacifier la province de l'Ituri. C'est le message lancé par le commandant de la 32e région militaire lors de la première parade de l'année 2022 à Bunia. Les détails sont dans ce reportage de nos confrères sur place. Devant ces hommes en uniforme réunis au stade Amani de Bunia, le commandant de la 32e région militaire a donné les go de défis à relever pour la meilleure sécurisation de personnes et leurs biens pendant cette nouvelle année et surtout en cette période de l'état de siège. D'entrée des jeux, le général de brigade Bitangalo a présenté les bilans de l'année 2021 tout à félicitant les services de défense et sécurité pour les sacrifices consentis des retours de la paix dans certains coins en dépit des quelques difficultés auxquelles ils font face pendant l'exercice de leur métier. Ensuite, les commandants de la 32e région militaire a, au nom du commandant suprême de FARDC et PNC, appelé ses compagnons d'armes à bannir les antivaleurs pour mériter davantage la confiance de la population. État de siège, ezali ngoma oyo, bato oyo bazali civilisé. Nde bazali au pouvoir, c'est-à-dire l'armée et la police. Tolingi comportement abisso ezala exemplaire. Tout ça, ils ont cadré la discipline. 2022 est le témoignage pour la population abisso. Voilà, moi exhortation, oyo nazalaki nango, na kombo ya bakonzi na biso. Pour rappel, c'est sur instruction du lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, que les commandants des grandes unités de l'armée et de la police intensifient les rencontres avec la population dans l'objectif de renforcer les relations civilo-militaires, de respecter et faire respecter les règles d'engagement ainsi que de comportement. Une approche qu'abordent les gouverneurs militaires en vue de redynamiser la confiance entre l'armée et la population en vue d'une paix durable telle que voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une province à une autre, après l'attaque des rebelles M23 à la position de forces armées de la RDC, la psychose prévaut encore au sein de la population du territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu. Cette affirmation est de Maranatha Balikwisha, journaliste à la radio communautaire La Vérité, joint au téléphone par Huguette Pimpo. C'était lundi 24, 3 villages du groupement Kisigari, dont Nyesisi, Ngugo et Kikeri, ont été sous contrôle des miliciens du M23 après affrontement entre les éléments de FARDC et ces miliciens. Les habitants avaient vidé leurs domiciles pour des zones éloignées et on avait signalé des morts de part et d'autre, y compris des dégâts collatéraux considérables pendant ces affrontements. Oh, le bilan, on ne nous avait pas révélé le bilan, mais on signale seulement les morts entre les éléments de M23 et même les éléments de FARDC. Selon le chef de ces groupements,
la situation est sous contrôle de FARDC. Les positions jadis occupées par le mouvement d'IM23, les éléments du mouvement d'IM23, est pour le moment occupée par le FARDC et la population continue et la population retourne déjà à leur domicile. Bon, avec Père Ovan, on ne sait pas comment vivre vraiment parce que n'importe quand ces éléments du mouvement du 23 mars arrivent. Nous vivons pour le moment avec Père Ovan à cause de ces rebelles du mouvement d'IM23. Vous l'avez suivi au sommaire, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, a lancé samedi dernier les travaux de réhabilitation ainsi que de modernisation de la route Sekomaf sur ses 15 premiers kilomètres. Cette route, longtemps laissée à l'abandon et très délabrée, traverse les communes de Djili, Mongafula ainsi que vers la frontière de Kinshasa et la province du Congo central. Ce reportage porte la marque de Mercis Mengila. C'est un ouf de soulagement pour les habitants du district de la Tchangou. La route Sekomaf dans la commune d'Ndjili sera désormais praticable. Ces travaux visent à rendre praticables ces tronçons d'une importance capitale pour les populations des communes d'Ndjili, Kimbantseke, Mongafula et de Lansele. La route Sekomaf est l'une des voies principales qui relie la ville de Kinshasa à la province du Congo central en passant par Ndjili Brasserie. Ce tronçon est d'une importance capitale car il constitue le passage obligé des produits maraîchers et autres de première nécessité pour le ravitaillement de la capitale. Un sentiment de joie pour les habitants de ces coins de la capitale. Na gouverneur na biso toleli pandata mulai situ bandeko bautaka Sekomaf nzela biloko ebimake kufa tosepeli nzamba pambola kende liboso doki pana yepena sukaina atwa na witi na venita musia na nzela kenda Sekomaf quartier Sekomaf tosepeli na travaux ya papa na biso gentil musala saleli biso wa vraiment papa oyo tobi to repese nini papa na biso gentil ngobila to sepeli makasi na nzela opla ba camion turoyo to kastolela ki mingi na nzela to umele tangu mulai na mwana nef nzela pas toleli nzanda umela pese makasi umela kende liboso. En clair, cette route couvre les tronçons compris entre Ndjili, Sekomaf Pont, Dingi, Ntsanda Vululu, en chevauchant la ville de Kinshasa et la province du Congo central sur une longueur de 74 km. Toujours en société, ce 31 janvier 2022, la direction générale de l'agence congolaise de grands travaux ACGT a reçu les partenaires JED Africa qui a gagné le marché de travaux du projet Kasomeno Kasenga Chaloué pour une réunion d'évaluation de travaux préliminaires qui s'exécutent en RDC comme sur la partie zambienne du projet. À cette réunion, 3 conseillers du ministre des Infrastructures étaient présents. Reportage. L'objectif affiché par les parties prenantes au projet Kasomeno Kasenga Chaloué lors de cette réunion du 31 janvier 2022 était d'évaluer les travaux préliminaires qui se font tant en RDC que sur la partie zambienne du projet. Ces travaux préliminaires ont consisté dans les 2 cas en une ouverture d'une emprise de 30 mètres en zone inoccupée, un rechargement en matériaux sélectionnés et un compactage en vue de la création d'une toute nouvelle route qui connecte la RDC à la Zambie. Étaient présents le ministère en charge des infrastructures et travaux publics de la RDC, l'agence congolaise des grands travaux concepteur de ce projet et JED Africa qui en a acquis le marché. Son PDG, Klaus Fendt, a lors de sa première intervention assuré la partie congolaise de la ferme volonté de sa structure de passer incessamment à la phase des travaux proprement dit. Mais pour cela, il y a quelques préalables dont il est venu discuter avec la partie congolaise après avoir été la semaine précédente en Zambie. L'ingénieur Eric Ngilo Makumbela est le chef de ce projet à la CGT. Il évalue les travaux préliminaires. Les projets préliminaires ont avancé, nous sommes à 67% des taux d'exécution. Nous sommes un peu en retard, mais nous finissons le projet d'ici février, fin mi-février. Nous aurons fini
les travaux préliminaires. Et nous sommes en train de recruter l'entreprise qui va carrément exécuter les travaux proprement dites, que nous appelons l'entreprise EPC. Et nous sommes en train aussi de recruter l'ingénieur indépendant. Et tout ce processus va se conclure dans les 2 mois qui suivent. Ce projet ne sera complet qu'avec les travaux définitifs qui consisteront en la construction d'un pont à haut banc de 345 mètres de portée sur la rivière Luapula à hauteur du village Tchaloué, ainsi que l'asphaltage de la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué-Mwenda. Côté congolais, la route nationale numéro 35 sera bitumée et prolongée jusqu'à Tchaloué sur 91 km. Alors que du côté zombien, la route M3 sera modernisée sur 85 km depuis le pont jusqu'à Mwenda dans le district de Mouensé. Ainsi donc, la route à péage longue de quelques 180 km s'étendra de part et d'autre de la rivière. Les précisions sur le démarrage des travaux définitifs avec le chef de projet. Alors pour les travaux proprement dites, nous devons nous situer, disons, mi de l'année, donc juin. Parce qu'il faut laisser 3 mois au niveau des institutions financières pour mobiliser le fonds après le recrutement de l'entreprise EPC. Ce projet réalisé par les 2 pays présente un avantage de raccourcissement du trajet de Dar es Salaam en Tanzanie à Lubumbashi en RDC d'environ 285 km. Et puis l'ex-première dame Marie-Olive Lembe Kabila a procédé à l'inauguration du restaurant Plus 243 dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Suivez le détail dans ce reportage. Les Louchois, toutes les couches de la population confondues, ont assiégé l'Hypnose pour assister à l'inauguration du 2e restaurant du fast-food Plus 243 à Lubumbashi, après celui de Kinshasa. L'épouse du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange a coupé le ruban symbolique, donnant officiellement accès au nouveau restaurant Plus 243 succursale de Lubumbashi. Dans un décor haut de gamme du restaurant turc, le nouveau fast-food Plus 243 a la capacité de 100 personnes et emploie une quarantaine de jeunes participant à l'allègement de la facture sociale de la population en offrant du travail. Un objectif qu'encourage Marie-Olive Lembe Kabila par sa présence, signe de son soutien à cette initiative qui prend corps pendant une période difficile de la République démocratique du Congo. Toute action que le couple Kabila entreprend est consacrée à l'Éternel. C'est ce qui justifie la courte cérémonie de bénédiction de cette œuvre officiée par l'abbé Coco. Accorde ta grâce à tous les initiateurs de ce restaurant. Donne en abondance ta grâce à ta fille Olive pour qu'elle continue à te servir en servant ses frères les humains. Bénis tous ceux qui vont travailler ici. Donne-leur une santé assise auprès de toi et que ta grâce descende ici et demeure à jamais. Les plats sont servis à chaque table par des jeunes rollers qui viennent de rompre définitivement avec le chômage. Les artistes ont à leur tour apporté une touche particulière à cet événement en démontrant que le client est roi et les prix sont à la portée de toutes les bourses. Tout le monde a mis la main à la pâte pour que cette cérémonie riche en couleurs demeure gravée dans les annales du Plus 243. L'ouverture de ce restaurant de Lubumbashi s'est terminée dans la joie. Tout à fait autre chose à présent. Pour répondre à une exigence sociale, la société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins Sokoda, sous la conduite du président du conseil d'administration Jossar Nyokalongo et du directeur général Michel Agou, la famille du regretté général Defao, artiste musicien, a reçu une enveloppe comme contribution de cette structure de l'État en reconnaissance du travail fourni par le regretté général Defao. Reportage. Dans le but de vouloir répondre à une exigence sociale,
Après les décès de l'artiste chanteur Defao Matumuna, la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda a reçu dans ses installations le week-end dernier à Kinshasa les représentants de la famille de l'illustre disparu. Une enveloppe en guise de contribution, vu le poids du défunt général Defao dans la sphère musicale de la RDC, leur a été remise. Au président du conseil d'administration de la Sokoda, Josarnio Kalongo Vula, au directeur général Michel Agou Kalangbo, en passant par tous les administrateurs de la Sokoda, ils ont tous été touchés par la mort du général Defao. C'est ce qui justifie la nécessité et l'urgence de ce geste, tel que le confirme ici le directeur général de la Sokoda, Michel Agou. La Sokoda a également une obligation sociale, c'est-à-dire au-delà du fait du droit des artistes et tout. Et vous savez que Defao, c'est une valeur incontestable, un des artistes qui a hissé très haut la musique congolaise. Et nous ne pouvions pas, nous, Sokoda, rester en marge. C'est comme ça que nous nous sommes organisés. Vous voyez, je suis entouré des administrateurs, pour pouvoir répondre à cette exigence sociale. Et nous sommes là, entourés de la famille. La direction générale a mis à la disposition de la famille une enveloppe pour l'aider à survenir aux besoins et aussi à assoupir tant soit peu ses douleurs. Bienvenue Lulendo, frère du général Defao, très ému, a remercié la Sokoda pour ses gestes de cœur. Les lots de Sokoda, vraiment très kitoko. Te recevoir où il fallait te recevoir, c'est bon. Et puis nous avons la bande comme Soussou, au musicien, au baza affilié la Kata Sokoda, vraiment bakota pour Sokoda de Salama Kamlango. Donc les lots vraiment ma béo bakan c'est ça, maramoto ça, ok, yambi très bien. De continuer à bureau, tout le monde va papier tout, maramonio c'est ça en ordre. Donc on a vraiment la musicien sous bakota na Kata Sokoda. Sachez par ailleurs que la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins est une structure de l'État congolais qui a pour but, entre autres, d'assurer le bien-être des artistes de toutes les catégories en percevant de l'argent généré par leur création. C'est pourquoi il est conseillé aux créateurs des œuvres de l'esprit de s'affilier à la Sokoda pour être sûrs de vivre de leur art. Voilà, mesdames, messieurs, ne nous quittez pas, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux parus ces jours à Kinshasa. La plupart des journaux parus ce lundi 31 janvier 2022 ont annoncé la cérémonie de la pose de la première pierre de construction du port en eau profonde des Bananas, prévue ce lundi dans la province du Congo central par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. La construction du port en eau profonde de Banana est écrit Forum des As qui développera les capacités du pays dans les cadres des échanges commerciaux impose une mobilisation tous azimuts afin d'en faire une réalité. Mais ces projets induisent l'expropriation de particuliers détenteurs des titres immobiliers et fonciers réguliers sur les sites, note les journaux. En croire Mediacongo.net, qui cite les ministres des Affaires foncières, Moulindo Sakombi, au total 142 familles bien identifiées sont à indemniser. Les coûts des indemnités est évalué à 8,9 millions de dollars américains. EcoNews s'est réjoui que les projets de construction du port en eau profonde de Banana, longtemps portés par le régime Mobutu, se concrétisent avec Félix Tshisekedi. Plus rien ne peut arrêter ces projets après l'harmonisation de vues entre le gouvernement et l'entreprise Emirati DP World, conclut-il. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici pour vous l'essentiel de titres à retenir.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a posé la première pierre de construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central ce lundi. La direction générale de l'agence congolaise de grands travaux ACGT a reçu ce lundi 31 janvier 2022 le partenaire JED Africa qui a gagné le marché de travaux du projet Kasomeno Kasenga Chaloué. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, a lancé le week-end dernier le travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Sekomaf dans la commune de Ndjili. C'est ainsi que s'achève ce journal sur BCTV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Restez fidèles à nos programmes. On va certainement se retrouver la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Ça sera au mois de février. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.